Dans le numéro d'hier, j'ai parlé des forces congolaises et surtout de la marine congolaise et j'ai parlé de son acquisition d'une frégate militaire. Je vais y revenir aujourd'hui. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Soyez les bienvenus au Conspiratorium, très cher conspiré. Avant de parler de ce sujet, j'ai quelques éléments chronologiques à vous ramener. S'il vous plaît, payez un peu plus d'attention. L'année passée, il y a un journaliste américain. Il s'appelle Tucker Carlson. Tucker Carlson, l'année passée, il a été viré de la chaîne la plus populaire aux États-Unis, Fox News. La seule raison de son virement, c'est qu'il dit trop de vérité. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Et il a refusé de se faire taire. Et ainsi, il avait été viré. Au lendemain de son virement, il a dit quelque chose pour laquelle beaucoup de gens, certains gens, l'ont pris pour fou. Il a dit que cette année 2024, il parlait l'année passée. Alors, c'était en 2023. Et cette année 2024, il disait qu'il y aura un affrontement, une guerre chaude, contraire d'une guerre froide, donc une guerre avec tir réel, échange de feu, avec l'intention de tuer, entre la Russie et les États-Unis. Il a été ridiculisé par certains qui savent qu'il disait la vérité. Mais écoutez ce qui s'est passé. Jeudi passé, c'était le 30 mai. Jeudi passé, le président Trump, l'ancien président des États-Unis, Trump, a été déclaré coupable de trafic d'influence et qu'il aurait corrompu une prostituée, actrice de films adultes. Vous connaissez l'affaire. Pendant que la population américaine au complet et une partie de la population du monde avaient les yeux tournés vers la cour où on déclarait Trump coupable, furtivement, parce que ça se passait à New York, furtivement à Washington, Biden va autoriser l'attaque militaire sur le sol russe. Il dit désormais à l'Ukraine, quand je parle Ukraine, vous comprenez que c'est les forces de l'OTAN, d'attaquer le sol russe. Évidemment, il faisait ça, mais d'une manière cachée, mais c'est la première fois qu'il autorise ça, officiellement. La semaine dernière, toujours la semaine dernière, il y a eu quelques événements qui se sont passés. Poutine a dit ceci. Il a dit, dans une interview question-réponse avec les journalistes, que les Occidentaux veulent une guerre directe contre la Russie et que la Russie est prête à cet affrontement. C'est la première fois que Poutine parle en ces termes. Il a toujours cherché à accommoder les Américains et avoir un langage mielleux, accommodant, comme peureux, tout ça. Mais c'était la première fois qu'il a dit les Occidentaux veulent une guerre directe avec la Russie. Et la Russie est prête. Alors, et il va encore ajouter, il dit, je ne comprends pas la raison pour laquelle les pays baltiques, donc les pays qui sont dans les Baltes, là, comme la Suède, la Slovénie, la République tchèque, tous les petits pays là qui sont autour de la Russie,
Il dit, il ne comprend pas pourquoi ces pays-là s'apprêtent à ce jeu des Américains. Parce qu'il y a deux choses. Il dit, ce sont des très petits pays et avec des populations très denses. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ce sont des petits pays. Un seul missile russe peut couvrir la superficie du pays. Les populations sont tellement denses qu'il y aura tellement de morts. Alors, ils ne comprenaient pas pourquoi ces pays, ces petits pays-là, se prêtent à ce jeu des Américains. La semaine passée encore, les forces russes, ça n'a pas été dit dans aucun des médias. La semaine passée, les forces russes ont conduit une attaque localisée, circonscrite à l'ouest de l'Ukraine. Donc vraiment à l'ouest vers la Pologne. Vous vous rendez compte que les forces russes sont à l'est de l'Ukraine, mais ils ont attaqué l'ouest à un point. Et il s'avère qu'à ce point-là, où les Russes ont attaqué, il y avait des bunkers souterrains où étaient logés les avions F-16 que les Américains ont amenés en Ukraine pour attaquer la Russie. Et il y avait beaucoup de soldats de l'OTAN. Et il y a eu plus de 300 morts parmi les soldats de l'OTAN. Motus et bouche cousue. On n'en a pas parlé. Personne n'en a parlé. Même pas moi. J'avais entendu parler de ça, mais je n'étais pas sûr. C'est confirmé. Alors, comme c'est confirmé, je le dis. La même semaine passée, la Russie a passé un décret loi qui autorisait la saisie des biens américains sur le sol russe. Parce qu'il y a quelque temps, les Américains ont autorisé la saisie des biens russes d'une valeur de, d'une valeur de 300 milliards. Donc l'argent et les biens, valeur de 300 milliards. Il n'y en avait pas autant en Russie, mais c'est un geste hautement symbolique. Maintenant, écoutez, les choses sont en train d'aller maintenant à une vitesse vertigineuse. Après tout ça, je suis en train de vous donner la chronologie des événements et vous allez comprendre. Ruto est parti là-bas, aux États-Unis. Il a eu l'autorisation des États-Unis de se déployer en République démocratique du Congo pour apporter le support au Rwanda M23. Et vous avez vu que les forces kenyanes ont été canardées par les forces de la République démocratique du Congo. Je ne vous apprends rien. Ruto a rencontré Joao Lourenço de l'Angola, a rencontré Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, pour monter une stratégie d'ensemble avec le Rwanda et le Kenya. En même temps, la République démocratique du Congo a été rencontrer les autres pays d'Afrique centrale pour ce qui concerne les métaux rares. Donc, le coltan, l'étain, le lithium, toutes ces choses-là. Les BRICS, la semaine passée, les pays des BRICS, chapeautés en l'occurrence par 5 pays, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud,
ont pris une décision incroyable. Ça change la donne au monde. Ça change la donne au monde. Vous savez que jusque-là, nous n'avons que le dollar comme monnaie de change. Et c'est ce qui fait que les États-Unis sont riches. Parce que chaque pays, pour faire des transactions, doit utiliser le dollar américain. Donc, il doit acheter le dollar américain auprès des Américains. Les Américains ne font que juste imprimer ces dollars et les envoyer là-bas. D'où chaque dollar acheté des Américains leur apporte un intérêt. Et le remboursement de ce dollar auprès de la Banque fédérale américaine, qui n'est rien de fédéral. C'est une banque privée, mais ça porte le nom fédéral. Vous comprenez? Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Quand, par exemple, vous, Congolaises et Congolais, qui êtes à l'extérieur de la RDC, vous voulez envoyer un peu d'argent aux parents, que ce soit par Western Union ou MoneyGram ou n'importe quoi. Et n'importe quelle transaction financière qui se fait au monde se fait par un système unique et universel qu'on appelle SWIFT. C'est un système américain. Et il y a des intérêts pour chaque transaction. Vous allez envoyer 100 dollars à la famille. Vous qui êtes au Canada, vous allez vous retrouver en train de débourser 150 dollars ou 153 dollars pour faire cette opération. Pendant que vous voulez envoyer juste 100 dollars américains. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il y a des intérêts. Et ces intérêts reviennent à l'opération autorisée par SWIFT. Et SWIFT fait de l'argent pour les Américains et leurs alliés financiers. Londres. La semaine passée, BRICS a créé un équivalent à SWIFT. Donc désormais, les pays du BRICS et leurs amis et sympathisants vont transiger, faire des transactions financières et monétaires en utilisant un autre système qu'ils ont appelé BRICS Multi-Sided Membership Payment. Comment je peux le traduire? Si je peux essayer, pardonnez-moi, je pourrais ne pas le faire comme il faut, mais si je peux essayer en français, c'est comme dire que les pays membres, en fait, non, le paiement multifacette, oui, le paiement multifacette des membres du BRICS, c'est ça. Oui, oh, oui, oui, le paiement multifacette des membres du BRICS, si vous comprenez. Et pour la première fois encore, ce système, lui, il va se baser aussi sur les réserves en or et en commodités. L'or et les commodités. Les commodités sont des services comme par exemple le gaz, l'essence, l'électricité, l'eau. C'est ça les commodités. Parce que le système américain ne se base que sur du papier, qui n'a aucune valeur. Mais le système du SWIFT va se baser sur l'or et les commodités. Et je me rappelle déjà, en 2017 et 2018, les pays du BRICS ont commencé à acheter et à stocker beaucoup d'or. Et les Américains ont cherché à créer des guerres dans ce pays-là avec l'intention d'aller voler l'or. Ils ont essayé en Afrique du Sud, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé au Brésil, ça n'a pas fonctionné non plus. Ils ont essayé de le faire en Inde non plus. Les Indiens n'ont pas mordu à l'hameçon. Les Russes ont dit niet, ils ont refusé. C'est pas qu'ils refusent, mais les pays sont tellement bien organisés et que ça n'a pas fonctionné. Mais les Américains n'ont pas lâché et ils veulent toujours faire ça. Maintenant, hier,
hier là, hier, c'était le 3, je pense, oui, c'était le 3 juin. Le ministre de la Défense de la Chine a pris le micro et il a dit ceci. J'ai écrit ça pour ne pas me tromper. Désormais, la Chine, en compagnie avec la Russie, en tandem avec la Russie, vont intervenir dans le monde pour défendre la légalité et la paix. Le ministre de la Défense de la Chine l'a déclaré, que désormais la Chine et la Russie vont intervenir maintenant militairement dans des pays pour sauvegarder la légalité et la paix. Ça, c'est énorme. C'est aussi énorme. C'est la première fois que les pays de l'OTAN vont avoir un adversaire militaire qui intervient là où eux intervenaient à loisir pour les en empêcher, pour empêcher l'OTAN de faire les bêtises du passé. Commencer à renverser le gouvernement et les pays juste pour aller dilapider leurs biens et mettre le pays à feu et à sang. Comme ça n'était pas fini, hier encore, la Chine et l'Inde, vous savez que ces deux pays ne s'entendaient pas. Et pourquoi ces deux pays ne s'entendaient pas? C'était pour les mêmes raisons qui faisaient qu'avant la Chine et la Russie ne s'entendaient pas. La seule différence, c'est que la Chine et la Russie ne s'étaient pas fait une guerre directe récemment, mettons dans les années récentes. Mais l'Inde et la Chine se sont livrés à quelques accrochages et ils se sont décidés, les deux, il y a quelques années, que désormais les soldats qui sont dans leurs frontières respectives et qui sont face à face n'auront plus droit d'utiliser les armes à feu ou les armes contondantes, donc les couteaux, les choses comme ça. Or, il y avait eu l'accrochage il y a 2 ans entre les soldats chinois et indiens. Et ils se sont battus comme des coqs avec des poings, des karatés, des roches. Ils se jetaient les roches, c'était incroyable. Et comme ils sont sur des falaises, des montagnes à falaises, ils se sont garrochés en dessous des falaises les uns contre les autres. Et les uns les autres, voulais-je dire. Et il y a eu des morts, beaucoup de morts des deux côtés. Et ils ont trouvé un terrain d'entente. Mais maintenant, hier, la Chine et l'Inde se sont dit, écoutez, nous sommes deux pays les plus peuplés du monde. Chacun a 1,5 milliard de population. Nous avons des économies ultra fortes, nous deux, et des technologies avancées. Nous sommes voisins. Nous vivrons ensemble pour toujours. Pourquoi nous devons autoriser les étrangers qui viennent de loin venir semer la zizanie entre nous et qu'on se mette à s'entretuer, vous et nous? Est-ce que c'est normal? Ils se sont dit non, c'est pas normal. Et ils se sont décidés d'enterrer la hache de guerre. Ça, les Américains ne vont pas aimer ça. Parce que les Américains, comme ils préparent une guerre contre la Chine de la même manière qu'ils sont en train de faire la guerre contre la Russie, ils croyaient qu'ils vont utiliser l'Inde pour que l'Inde puisse affaiblir la Chine avant qu'eux n'interviennent. De la même manière qu'ils ont utilisé l'Ukraine pour affaiblir la Russie avant qu'ils ne viennent pour attaquer la Russie. Ça fait 2 ans qu'ils utilisent l'Ukraine, mais c'est bien sûr eux qui sont en Ukraine pour affaiblir la Russie. Et ils se sont dit, non, la Russie, au lieu de s'affaiblir, se renforcer, au lieu d'être pauvre, s'est enrichie. Ils se disent, non, on ne va pas se retirer juste comme ça, on ne va pas perdre sans bataille, et ils se décident maintenant d'attaquer. Vont-ils gagner? Non.
Vont-ils causer des dommages? Oui. Vont-ils perdre? C'est sûr, ils perdront. Combien de temps ça prendra? On ne sait pas. Une chose est vraie, la Russie restera là et les Américains vont retourner chez eux amochés. L'hégémonie américaine est à mal. Ça tombe en morceaux. Et pourquoi je vous dis toutes ces histoires? C'est parce que le PIB combiné de l'Inde et de la Chine est de 35 trilliards de dollars. 35 trilliards de dollars. Et ça, c'est récent. C'est venu très vite. Alors, s'ils mettent leurs efforts ensemble, ils auront 35 trilliards pour les deux. Ça dépasse de loin les Américains qui ont 23 trilliards. Si on considère que les Européens ensemble peuvent avoir quelque chose comme 3 trilliards de dollars, même 5, mettons, ça monte à peut-être 28 trilliards. Si nous ajoutons maintenant le PIB des pays du BRICS, ce que le BRICS peut maintenant monter à quelque chose comme 40 trilliards de dollars. Ils sont de loin plus riches que le G20, le G7, je voulais dire. Le G20, lui, il va disparaître. Car les pays qui venaient au G20 veulent aller tous dans le BRICS. Pourquoi je dis ça? Il y a déjà la Turquie qui a dit hier, par son ministre des Affaires étrangères, qu'ils ont l'intention d'aller poser des questions aux pays du BRICS. Comment ça se passe au BRICS? Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Américains parce que la Turquie est un membre effectif et très important de l'OTAN. Le deuxième membre le plus important de l'OTAN en termes de son armée. Je ne parle pas en termes des armes nucléaires, l'armée. Après les États-Unis, c'est la Turquie. C'est que si la Turquie se décide de se joindre aux BRICS, certainement va subir la foudre des autres. Et la Turquie semble avoir des gens qui vont l'aider et le protéger. Vous saviez d'ailleurs, quand les Américains ont voulu faire un coup d'État au président Erdogan, qui l'a sauvé, c'était le président Poutine qui l'a invité, qui lui a téléphoné et dit « Il y a un coup d'État qui se passe ce soir contre toi ». Et ça s'est avéré. Les Turcs ont fait échouer le coup d'État et les Turcs n'ont pas fait comme Fatih parce qu'eux, ils ont ramassé du monde. Ils ont fait la cueillette des conspirés. Alors, beaucoup de gens ont été arrêtés. Des centaines et des centaines de gens arrêtés et incarcérés. Fatih n'a pas fait ça, je ne sais pas pourquoi. Lui qui a beaucoup de groupuscules qui veulent le faire partir, incluant les ambassadeurs fictifs qui sont là, les gens qui viennent comme ambassadeurs qu'on vient d'affecter tout récemment, et pourtant ce sont des gens des forces spéciales, des Occidentaux qui sont là, des tueurs de grands chemins, et qui viennent, vous savez, les valises diplomatiques ne sont pas contrôlées, vous comprenez ce que je veux dire. D'où je vais glisser un mot tantôt concernant le 30 juin. J'en ai parlé hier dans une des vidéos. Hier, vous avez écouté ce qu'a dit Trump. Trump, il est en train de se battre pour sa survie politique, mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas de faire du chantage à la RDC et de menacer implicitement la RDC. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il sera le prochain président de la République. Mais je sais que les démocrates vont tout faire pour l'écarter. Ils vont tout faire pour gagner.
Mais que ce soit lui ou les démocrates, la RDC est dans la mire des États-Unis. Trump a dit ceci, il parlait des réfugiés. Il dit, les réfugiés qui arrivent dans notre pays ne sont pas des vrais réfugiés, ce sont des criminels endurcis que le Congo a libérés des prisons et les a envoyés ici chez nous. Et ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Il l'a dit hier. Pourquoi il dit ces choses-là? Parce que ça fait un bout qu'il répète ces choses. Un, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aux États-Unis ces temps-ci et qui demandent asile. Mais si tu viens du Nigeria et tu demandes asile, ils vont te dire, mais non, ton pays n'a pas de problème. Si tu viens de la Côte d'Ivoire, tu demandes asile, du Mali, de, je ne sais pas, Guinée ou Niger, tout ça, on ne va pas t'accepter. Mais il faut que tu dises que tu viens du Congo. Parce que le Congo est un pays qui est dans la merde. C'est ainsi que 95, et même plus, 95% des réfugiés disent qu'ils sont congolais. Même des gens qui ne sont pas au teint foncé, qui ont le teint basané arabe ou quoi, ils disent qu'ils sont congolais, qui arrivent, tous congolais. Il y a ce problème-là. Donc, advenant qu'il soit président, il va utiliser ça contre la RDC. Pourquoi il va utiliser ça contre la RDC? Parce que Trump pensait que son pays allait avoir la RDC, ses minéraux. Il a été évincé du pouvoir, il a perdu l'occasion d'être le maître de la RDC. Mais maintenant qu'il a encore l'espoir d'être le prochain maître de Washington, il se voit maître de la RDC. Mais quant à faire, il faut commencer déjà à créer les conditions pour attaquer la RDC. Biden a commencé déjà à jeter les jalons pour que quand il gagne les élections, il va à RDC. Trump commence à jeter aussi les jalons pour préparer sa venue au pouvoir afin d'attaquer la RDC. Ruto, Lorenzo, Sassou Nguesso, Kagame, Museveni et tant d'autres. Ils croyaient faire partir Ramaphosa d'Afrique du Sud. Ils ont fait une campagne, ils ont mis de l'argent, ils ont corrompu les autres partis politiques. Mais Julius Malema a compris, un opposant sud-africain, il a compris que son pays était en danger, que les Américains veulent le mettre à feu et à flamme. Il a dit non, 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 non. Ça n'est ainsi. Hé, Moufouetou, Cyril Ramaphosa, Ozala. Il a dit, Cyril Ramaphosa, mon frère, viens, on va parler. Et il vient de se décider de faire une coalition. Ça, ce n'est pas bon pour les Américains. Les Américains viennent de manquer leur coup. Parce que Julius Malema, qui est un patriote sud-africain et qui aime son pays, a dit « Je ne regarderai pas mon intérêt personnel politique et accepter que mon pays soit saccagé par les Américains. Non. Je vais me rallier à mon frère Ramaphosa afin que nous puissions avoir la majorité et nous puissions sauver notre pays. » C'est ça qu'il a fait. Lui, il l'a fait. Pas les Congolais. Hier, Trump, vous avez suivi, il a parlé de Matata Ponyo. Matata Ponyo, pendant son ministère, pendant qu'il était Premier ministre, le pays a stagné à 4 milliards. Et le pays n'est jamais sorti de là. Tshisekedi arrive, le pays fait un bond de 3 pas. Et plus même, 4 pas. On part de 4 milliards à 16 milliards. Trump veut ramener Matata Ponyo. Il a commencé à dire des éloges à l'endroit de Matata Ponyo, qui ne connaît pas,
Qu'est-ce que Trump connaît des gens de politique? Il s'en fout des politiciens, lui. Trump ne connaît que la couleur verte, l'argent. Il ne connaît que l'odeur du dollar. Alors, il a besoin d'argent pour sa campagne. Et si Matata Ponyo a donné l'argent, il a donné peut-être 5 millions, peut-être 10 millions. Que le gouvernement congolais aille voir l'équipe de campagne de Trump donner 300 millions, donner 500 millions à Trump. Il est probablement le prochain président des États-Unis. Il va changer comme ça. Du jour au lendemain, le même Trump qui disait hier que Matata Ponyo était un bon gestionnaire, tout ça, va dire, vous savez comment il va parler? Il dit, oui, Matata Ponyo était un bon gestionnaire à son temps, mais son économie avait stagné. Mais regardez les prouesses de ce président actuel qui vient d'arriver. Juste une seule mandature. Son pays est passé de 4 milliards à 16 milliards. Regardez comment il a révolutionné le pays. Il a créé une armée républicaine. Il est en train d'équiper son armée. Il est en train de faire ceci. Il donne l'éducation gratuite aux enfants. C'est comme ça qu'il va parler en ces termes-là. Et ne tardez pas à le faire. C'est l'avenir de la RDC qui est en jeu. Je ne blague pas. Je ne viens pas pour dire des choses gratuites. Elles sont toutes là. Quand j'ai dit hier, vous n'avez qu'à aller regarder, vous dites, ok, Trump déclare Matata Ponyo. Et vous allez voir une vidéo sortir de lui. Ça va sortir. Poutine et Xi Jinping déclarent la guerre à SWIFT. Vous allez voir, ça va sortir. Je ne suis pas encore équipé pour vous envoyer les images et les documents en ligne comme ça. Je ne suis pas encore équipé et peut-être aussi je ne sais pas encore comment faire toutes ces choses-là. Je suis un bébé dans ces affaires des médias. Je suis un nourrisson. Je ne sais pas encore comment tout faire et ce que je sais faire, je n'ai pas les équipements pour le faire encore. Ça va venir. Mais vous pouvez vous faire vous-même, vous rendre ce service d'aller chercher ça et confirmer ce que je vous dis. Et si vous trouvez le contraire de ce que je vous dis, venez me revoir. Je n'aurai pas honte de me reprendre moi-même ici, présenter mes excuses et changer le tout. C'est ça. Notre RDC. Je reviens maintenant sur l'affaire des frégates. Non, je risque d'oublier. Je vais d'abord parler du 30 juin. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a... Regardez les ambassadeurs qui sont venus ces temps-ci. Regardez les gens qui sont maintenant venus ces temps-ci comme agents de corps diplomatique. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des gens qui ne sont pas des vieux diplomates du tout? Vous ne voyez pas que ce sont des jeunes qui arrivent? Des jeunes de mon âge, plus jeunes que moi aussi? En forme, vous ne voyez pas? Est-ce que vous ne remarquez pas ça? Laner, Demiap, est-ce que vous ne remarquez pas ça? Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Est-ce que vous contrôlez les valises diplomatiques? Non, vous ne pouvez pas parce que ce sont des traités internationaux. Mais vous voyez ces gens-là arriver. Infiltrer les ambassades. Protéger. Mettez les agents partout. Partout. Partout passe un ambassadeur, suivez-le. Les gens qui vont à l'ambassade prétendent aller demander des visas. Introduisez les vôtres, qui doivent surveiller le tout. Qui vient aux ambassades pour parler à qui? La personne vient pour demander visa. Quand la personne arrive, qui l'annonce, elle rencontre qui? Vérifiez toutes ces choses-là. Pas de complaisance. Offrons, équipez le Wazalendo, équipez les forces armées congolaises.
approvisionner les soldats comme il faut. Cette affaire-là des soldats qui sont assoiffés et qui doivent être abrévés par les populations locales, ça, ce n'est pas normal. Acheter des dos de chameau pour les soldats. Ce sont des sacs là militaires, les petites poches d'eau qu'on met sur le dos là, en bas, comme ça là, sur le dos. Je l'appelle sac de chameau parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement. En anglais, on appelle camelback. Donc le dos de chameau. Comme ça, le soldat a son eau là-dedans. Il y a une paille qui sort, qui peut accrocher là-bas. Pendant qu'il est en train de se battre, il peut même mettre la paille là dans sa bouche. Il tire une gorgée de temps en temps, il est en train de se battre. Il n'a pas besoin d'aller courir chercher une gourde s'il en a une. Et pourtant, ils n'en ont même pas. Tous les soldats doivent avoir des vestes tactiques. Dans le veste tactique, il va mettre ses munitions, il va mettre sa gourde d'eau, il va avoir un peu de nourriture là-dedans, les friandises, les affaires, les nourritures qui sont bourrées de beaucoup de protéines, qui remplacent complètement des grands repas. Il prend juste quelques biscuits et je sais pas, le chocolat, il est en forme pour toute la journée. Faites ça, s'il vous plaît. Les soldats de soldats, on n'envoie pas ça dans les champs pour qu'il aille faire quoi avec? Face aux M23 et aux soldats de Kenyans et Rwandais, ils sont en train de se tirer dessus que vous venez de donner l'argent là-bas, c'est fou. Il y a des comptes bancaires, ouvrez leurs comptes bancaires. Qu'ils puissent, à partir de son cellulaire, avoir accès à son compte, regarder que oui, mon salaire est arrivé, il est entré dans mon compte au jour fixe. Le soldat sera très motivé. S'il a une famille et tout ça, si le soldat ne veut pas que sa femme puisse jouer dans son compte, vous ouvrez un compte supplémentaire à la femme du soldat où vous versez le tiers du salaire. Comme ça, la femme peut avoir accès à ces argents-là pour soutenir la famille en arrière. La femme du soldat ne doit pas rester crevée en arrière avec ses enfants. Qu'est-ce que vous avez? Les gens qui sont en train de se battre pour sauver tout un pays en proie aux attaques ennemies parce que les ennemis veulent ce qu'il y a sur cette terre. Ces gens-là, vous les traitez comme de la merde et vous donnez de l'argent aux foutus députés de merde. Les policiers qui doivent faire la sécurité interne, vous les regardez comme de la merde pendant que vous donnez de l'argent aux foutus députés et des ministres qui volent et se sauvent, les administrateurs qui volent et se sauvent avec ça. Commencez à sculpter au peigne fin, passez au peigne fin, tous les alentours des sites où vont se passer le défilé du 30 juin. Le président de la République a demandé que ce soit un défilé hors du commun, magnifique. Les ennemis vont tout faire que ce jour-là, ça chie. Soit un jour avant, le jour même, c'est ces deux-là. Si ça se passe un jour avant, c'est annulé. Mais si ça se passe le jour même, ça crée un chaos. Aucune tolérance, alors tolérance zéro. Gardez tout le monde loin. Faites un gros périmètre de sécurité. Un gros périmètre de sécurité. Pas de circulation. Détournez les passages, la circulation. Et faites des sens uniques, comme ça les gens ne se rentrent pas dedans. Sens unique pour sortir de la ville, sens unique pour entrer en ville. Et les agents de roulage là qui vont demander de l'argent, il faut sur place les arrêter. Tout ce qu'ils peuvent. Mettez aussi, vous pouvez mettre des gens de la garde républicaine à côté où eux, ils peuvent faire même la circulation routière. Une fois qu'on l'avait faite, je me rappelle au début du mandat de Fachi pour sa dernière, la première mandature, il y avait eu 1 ou 2 jours, on a mis la garde républicaine et la circulation était fluide, tout d'un coup. Donc vous voyez que ce sont ces agents-là de circulation, là, les policiers de circulation qui créent des problèmes.
Vous mettez les gens sérieux et ça va bien fonctionner. Mais le périmètre de sécurité doit être magnifique et solide. Ayez des détecteurs de métaux, des détecteurs de produits chimiques. Parce que n'oubliez pas qu'on peut télécommander un explosif. Vérifiez les alentours. Quelles sont les antennes qui sont aux alentours? Oh, ça c'est l'antenne, je ne sais pas, de Orange, la compagnie là de cellulaire. Envoyez nos techniciens congolais, et Dieu sait qu'il y en a, qu'ils aillent vérifier si ce sont les antennes de Orange, si ces antennes ont toujours été là. Quiconque vient faire des travaux sur les antennes, il doit recevoir une permission spéciale et on doit avoir des agents qui viennent contrôler ce qu'ils font. Regardez, s'il n'y a pas de petits appareils, ces appareils d'espionnage qu'on appelle Stingray. Stingray, c'est comment fonctionne Stingray? Stingray, ce sont des petits appareils de communication qu'on peut placer n'importe où. On peut le mettre sur un arbre, ça peut avoir l'air d'une branche d'arbre. On veut l'accrocher sur un arbre qui est proche de là. Alors, quand on l'attache à d'autres branches, on va penser que c'est vraiment une branche d'arbre qui est là, pendant que dans cette fausse branche d'arbre, il y a l'appareil d'écoute ou de télécommande. Lesquels appareils on peut mettre dans certains coins pour s'écouter. C'est-à-dire, si par exemple, moi, j'ai l'intention d'écouter par exemple Jesse Moubenga, mais je sais que Jesse Moubenga a des appareils ou un système qui le protège. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'enfant de Jesse Moubenga à l'écoute avec le système Stingray que je vais juste mettre dans un coin de la maison de Jesse Moubenga. Et quand l'enfant de Jesse Moubenga parle au téléphone, ça capte directement ce que l'enfant de Jesse Moubenga dit. Et ainsi, quand Jesse Moubenga va appeler son enfant, je capte ce qu'il parle avec son enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et sans vraiment m'accrocher à Jesse, je l'ai écouté par son fils. Alors, les gens qui parlent au président ou aux dirigeants du pays vont se faire mettre à l'écoute par ces appareils, ce système Stingray. Vous, les amis de la NR, vous connaissez ça, non? Si vous ne connaissez pas, demandez aux Israéliens parce que ce sont vos amis. Ils vont tout vous dire. Les Israéliens ont... Vous savez pourquoi Trump a perdu les élections? Et pourquoi aussi Benjamin Netanyahu avait perdu la même année les deux? Vous savez pourquoi, hein? Et depuis ce temps-là, leurs amitiés s'étaient brouillées, vous vous rappelez? Aujourd'hui, les deux veulent revenir, mais ils sont à mal encore. Ils doivent travailler main dans la main s'ils veulent revenir. Sinon, ils vont disparaître les deux encore. Parce qu'en ce temps-là, la famille, Trump a découvert que les Israéliens, donc ils avaient mis la famille de Trump sur écoute par Stingray. Et Trump n'a pas aimé ça. Et ça a créé des frictions entre lui et Benjamin Netanyahu. Ainsi, Trump a lâché Benjamin. Benjamin a perdu. Et les Israéliens ont lâché Trump. Trump a perdu. Je vais vous avertir là-dessus. Pas de blague. C'est du sérieux. J'ai confiance au général Kabi. Je sais qu'il fait un travail impeccable. Mais il le fait sous l'angle militaire. Il y a des gens qui doivent le faire sous leur angle ANR d'EMIAP. Lui, c'est la protection physique du président. Et je n'ai pas de doute que lui, il est top shape. Il est vraiment au-dessus de sa tâche. Mais les autres services, ANR, DEMIAP, je ne sais pas les autres. Bofongo la mise. C'est le moment. Tout se joue maintenant. Affaire Frégate. Je reviens parce que quelqu'un m'a contacté, m'a laissé un texto, me disant, ah, yo zoloba makambo, Frégate eza bateau moko monene ba Rwandais bazako bangango, non.
quand on a sorti les frégates, pourquoi les Rwandais ont sorti leurs Zodiac? Parce que les Zodiac sont mini, non? Ils sont petits. Ils voulaient juste nous montrer que nous ne cherchons pas des armes qui sont pratiques. Quand on est en guerre, on n'est pas en temps de paix. En temps de guerre, on achète les armes avec but. On achète les armes parce qu'on va les utiliser sur le terrain pour des besoins opérationnels immédiats. Une frégate, on peut en avoir besoin, oui, je ne refuse pas, mais nous avons besoin de défendre les côtes de notre pays, qui sont frontières avec le Rwanda. Ce sont les corvettes qui sont petits et qui sont beaucoup plus équipés pour ça. Ils ont des balises à sonde qui vont sonder le fond marin pour voir s'il n'y a pas de plongeurs marins étrangers qui viennent s'infiltrer sous nos côtes. S'ils ne sont pas venus poser les explosifs afin de saboter les choses. Et aussi, les corvettes peuvent porter moins bon moment qu'un mystique. Les frégates, oui, mais nous n'avons pas de haute mer sur le lac Kivu. Ça prend des petits bateaux souples, rapides. Je comprends que si on veut déplacer les Zodiacs, parce qu'un Zodiac ne va pas quitter Goma directement, les Zodiacs vont être cochés sur un bateau comme une frégate, exactement. Mais alors, pourquoi maintenant? Parce qu'il faut former les équipes qui vont faire naviguer une frégate. Ces équipes doivent maîtriser ça. Pour devenir un officier Mars, Marine, un officier Mars, donc vous voyez, le commandant là, des navires et des vaisseaux, sont des gens hautement qualifiés. Il est hautement qualifié qu'un pilote d'un avion de chasse. Un pilote d'avion de chasse, dès qu'il a atteint sa hauteur, il se lance. Pas le bateau. Pas le bateau. Les obstacles sont partout là-bas. Les temps changent n'importe quand. Les tempêtes qui peuvent venir en déflagration sur le côté, ils peuvent venir par l'arrière. Tout ça, c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. Quand un bateau tombe en panne sur l'eau, il s'en va où? Ça prend un pilote. Ah non, vraiment, bon, alors, on n'a pas encore une marine aussi expérimentée pour ça. C'est pour ça que j'ai vu sur cette frégate-là, je vois des gens qui ne sont pas des Congolais qui sont dessus. Je ne sais pas si dans notre marine, il y a des Blancs. Et ces Blancs-là ne ressemblent pas aux... J'espère que ce ne sont pas des Français. Parce que si c'est des Français, ils sont en train de naviguer notre frégate pour les Rwandais quasiment. Vous pouvez voir le jour que les Rwandais vont nous attaquer, le Français débarque de la frégate, il laisse le Congolais là qui n'a pas d'expérience dessus. Et il se sauve avec un Zodiac. C'est que vraiment multiplier les Zodiacs rapides qui sont appropriés pour les eaux que nous avons là-bas, avec des commandos de la marine, de l'infanterie de la marine. Faites des petites bases, comme j'en ai parlé dans notre... Parce que vraiment, ça prend des Zodiacs. Parce que les plongeurs marins se déplacent sur des Zodiacs pour aller faire leurs opérations. Quand les commandos vont faire les abordages, soit pour empêcher la contrebande sur le fleuve, sur le lac Kivu, la contrebande d'armes, de produits prohibés, les drogues, les armes,
Ils doivent se déplacer rapide, comme ça. Et ils doivent venir de n'importe où. Pas d'une frégate qui vient comme un escargot, de loin, tout le monde le voit. Il y a la frégate qui arrive, mais on la voit, ça arrivera dans 6 heures ici. Non. Le zodiaque, là, quand tu vois le zodiaque, tu le vois, là, il est déjà proche. Et ça te donne 2 zodiaques qui vont te couper à gauche, à droite, là, ils te prennent en étau. Tu te sauves où? Nulle part. Ce commandant-là, qui ouvre le feu dessus, là, pas de blague. On place des bonnes armes d'appui dessus, comme le KPM. KPM, je pense, nous parlons souvent de la C6, là. C'est une arme d'appui solide, là. KPM, je pense. C'est comme ça que vous avez KPM ou PMK, je ne sais pas. KPM, parce que nous parlons des armes d'origine russe ou soviétique. Et chacun a son arme d'assaut sur lui. Ils sont bien équipés, ils sont bien entraînés. Il ne faut pas avoir des marins qui, quand ils tombent à l'eau avec leurs équipements, c'est fini, on ne le voit plus, ils disparaissent. Non. Un marin doit être capable de transporter tout son équipement de combat sur lui dans l'eau et survivre. Nous avons maintenant 4 pays sur lesquels nous devons miser. Nous misons sur la Russie et la Chine. Ils viennent de déclarer leur alliance militaire. Est-ce qu'il faut passer encore par 2 chemins? Les Américains ont déjà choisi leur camp et ils ont déjà monté une équipe de pays qui vont nous agresser. Et vous, vous attendez? Ça ne se cache pas. Ils le disent. Route va voir ceux qui vont nous agresser. Et vous, vous attendez? Même si nos soldats se comportent bien sur le terrain, mais ils seront dévastés s'ils sont attaqués de tous les côtés par ces pays-là. Donc nous devons demander de l'aide. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Ces pays-là ne viennent pas faire de la charité, ils vont demander de contrepartie. Nous le donnons. Parce que les Américains veulent venir prendre ça gratuitement et de force. Alors, quant à faire, signons des contrats avec les Chinois et les Russes, parce que eux, nous allons signer, ils vont respecter ça. Au moins, leur histoire récente montre qu'ils n'ont pas fait personne dans les fesses. Non, c'était droit. À part ces 2 pays-là, il y a la Turquie. Les Russes ne peuvent pas lâcher la Turquie, les Américains ne peuvent pas lâcher la Turquie. Alors, si vous avez la Turquie, c'est une valeur sûre. De 2 côtés, les Américains ne vont pas frustrer la Turquie parce qu'ils vont perdre la Turquie dans l'OTAN, ils ne veulent pas perdre la Turquie. Les Russes ne vont pas frustrer la Turquie parce qu'ils ne veulent pas se mettre la Turquie sur le dos, sinon ils ont une brèche du côté de l'OTAN. Oh, hier, vous savez quoi? Hier, il s'est passé tellement de choses hier, là. Les Turcs ont déclaré hier que si l'OTAN s'en va en guerre contre la Russie, les Turcs ne vont pas embarquer, ne vont pas suivre les Américains. Mais on ne sait jamais, hein, parce que vous savez comment le vieux Erdogan, hein, de Turquie, il change toujours. C'est l'homme qui n'a pas sa parole. Hein, il ne respecte aucune parole. Il dribble tout le monde, il ment à tout le monde. Mais il a fait cette déclaration-là. Et selon les intérêts supérieurs de son pays, il va balloter d'un côté ou l'autre. S'il voit que, avec la Russie et la Chine, il va avoir les intérêts. Et ces intérêts, vous savez qu'il y a beaucoup d'intérêts turcs maintenant en démocratie du Congo. Donc, il y a des chances que les Turcs soient du même côté que la RDC, donc la Chine et la Russie. L'Inde. Les Américains veulent l'Inde pour l'utiliser contre la Chine. Or, la Chine et l'Inde viennent d'enterrer la hache de guerre. L'Inde est puissante. Et l'Inde est en bonne intelligence avec la Russie. Voilà un autre pays qu'il faut mettre de notre côté. Nous avons beaucoup d'Indo-Pakistanais chez nous. Donc, amenez l'Inde aussi. Si nous avons ces 4 pays-là avec nous, on n'a pas besoin d'aller lécher le CUL à un seul pays occidental. Non.
aujourd'hui, je m'arrête là. J'ai fait 55 minutes. Ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et j'espère que quelque part, quelqu'un va écouter ça. J'espère que vous allez faire écouter à quelqu'un ce que je viens de dire. Je n'apporte rien de nouveau. Tout est en source ouverte. C'est pour ça que moi j'ai écrit, si vous regardez bien dans mon préambule, j'ai dit que mes nouvelles viendront des sources ouvertes, donc accessibles à tous. Ce que moi je ne viens pas vous créer des nouvelles, je vous rapporte ce qu'il y a sur la place publique. Partagez-les avec quelqu'un d'autre. Si vous n'aimez pas ma vidéo, Google ne verra pas que ma vidéo est là. Si vous ne la partagez pas, Google ne saura pas que cette vidéo est là. Et je ne vous demande pas l'argent. Juste ça. Je ne dis pas qu'un jour je ne pourrai pas demander l'argent pour ceci ou cela, mais pas pour un futur proche. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je vous demande, c'est que les informations que nous partageons avec vous soient entendues par d'autres conspirés comme vous. Que le conspiratorium s'élargisse. Que tout le monde devienne conspiré pour sauver notre pays. Conspirons contre nos ennemis. Il faut leur chauffer les fesses. Et qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus le monopole. Ils n'ont plus le monopole de la parole publique. Que maintenant, nous pouvons, nous aussi, changer la donne des nouvelles. Ils ne vont plus parler de nous sans que nous, on ne parle d'eux. S'ils veulent parler, ils doivent parler avec nous. Pas contre nous ou parler de nous sans nous. Ils veulent parler, ils parlent pour nous et avec nous. Sinon, nous les rentrons dedans. Vive la RDC, vive Tshisekedi, son président. Hurrah!